Nous voilà arrivés à Bossa. Il y a une ville qui se situe le long du fleuve, un tout petit peu plus haut, là où on peut y aller en annexe. Et il y a aussi une place de port gratuite de l'autre côté de la jetée. On voudrait y aller demain matin, parce qu'elle n'est disponible que pendant une journée. Salut les cocos! Alors la petite Marie, c'était comment ce petit séjour en annexe à fond les manettes? Ah j'adore, surtout j'étais couchée dedans, là on allait à fond, on est allé à 22 km/h et c'était bien de passer dans ce fleuve. Ouais, c'est génial. Hein. Ouais. Ça c'est la rive gauche là-bas en face, avec des petits bâtiments peut-être industriels ou de pêcheurs. De pêcheurs, je ne sais. Yo no sais. Voilà, avec un courage sans limite, nous nous engageons dans la vieille ville, dans des petites ruelles, avec un pavage à l'ancienne. C'est vraiment super chouette. Ça valait vraiment le coup. Bon ça. Allez, bye bye Bossa. Magnifique endroit, très bien, belle découverte. Il y a un bon petit vent et on va dans un endroit qui s'appelle Golfo di Oristano, les Capo Fresca. Donc voilà, on est en route vers le mouillage qui est en face des ruines de Taros, qui paraît-il sont des ruines absolument très intéressantes à visiter.
Et puis on avance bien avec là on est vraiment presque au vent de travers, 18 nœuds, et on carbure pas mal. D'abord toutes. Ah, c'est bon, c'est fait. Bon, là on est parti faire un petit tour à terre, histoire de se dégourdir les jambes. Et puis c'est tout mignon, hein, petit chemin. Il y a plein de palmiers à ramasser pour mettre dans notre jardin qu'on n'a plus, et tant mieux. Oh, on est bien, on est bien. Ça, c'est l'avantage d'une baie. Il y a un côté pas protégé, et puis de l'autre côté parfaitement protégé du vent, de la houle et de la mer. Quand même, hein. Nous sommes sur la tour de Taros. On a un point de vue magnifique, hein. Vraiment très beau. Et en fait, on va pas aller visiter le site antique. De toute façon, on les a vus avec le drone, donc c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, avec le drone, on les visite. Voilà, on visite avec le drone. Ça nous suffit. 31 mai, on quitte les ruines de Taros. On va faire une petite nave de 35 000. Et on va dans un très joli endroit qui s'appelle comment? On ne rappelle plus. Ah, on s'en rappelle plus. Bon. Et il y a une bonne houle par moment qui fait la hauteur qu'elle fait, c'est tellement difficile à estimer. Il y a un petit vent à 17 degrés, environ 17 nœuds. Plutôt un peu, c'est du vent du nord-ouest, surtout du nord, quoi. On avance bien, c'est assez confortable. Et puis on a l'impression que peut-être le soleil va arriver, quoi. Hein? Enfin bon, on a quand même eu 2 jours de soleil, on va pas me raconter. Là on a 3 jours de mauvais temps. Et après c'est la chaleur. Enfin?
Ouais, on a aujourd'hui, demain, après-demain, nuageux, pluie, tout ça. Et après, c'est la chaleur. D'accord. Hier, on a fait un bon poulet avec des champignons, avec des petits pois dedans, et de la vanille, et puis Bon, là on arrive à Masua dans très peu de temps. Ça aurait été une navigation avec plein de vent. On aura bien avancé. On fait une moyenne presque de 6-6, je crois, de 6-6 nœuds. Bon, 6-6. Avec du vent travers arrière, pratiquement toujours au 120. Alors, le problème qu'on a, mais on va vite savoir si c'est un problème ou pas, c'est est-ce qu'il y a plein de houle ou pas là où on veut s'arrêter. Sinon, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Voilà, ça c'est les aléas de la voile pour lesquels on ne peut rien faire. On va bien voir, on va le savoir dans très peu de temps et on vous tient au courant. À défaut d'avoir un beau ciel bleu, on a un beau ciel laineux. Alors là, ici, ça s'appelle le pain de sucre. Et derrière, c'est Masua. Voilà. On arrive, on va voir à quelle sauce on va se faire dévorer ou pas. je crois qu'il y a beaucoup de fond. Hein. Quand tu dis que c'est tout plat, Je le vois là-bas derrière le pain de sucre. C'est tout plat. Et là, on a quand même du 25 nœuds de vent. Une houle significative, je dirais. Mais je le sens bien. Je veux que ça marche. bon, bah résultat, on s'est posé à Masua, derrière le pain de sucre. Il y a un peu de houle. Bon, pour le moment, on l'a dans le bon sens. Si jamais ça devait poser problème, on mettra l'ancre à l'arrière. Et c'est tout à fait acceptable. Hein. Et c'est vraiment magnifique, très belle côte comme d'habitude. Ça, c'est le coucher de soleil de Masua. C'est pas laid quand même, hein. Bon, ça bouge un peu ici, hein. Voilà, nous quittons ce majestueux endroit qui est Masua. Parce que c'est vraiment splendide ici. Mais le problème, c'est que hier, nous avons eu beaucoup de vent d'ouest. Et la houle qui va avec. Donc hier soir, on a essayé de poser l'ancre arrière pour pouvoir rester face à la houle, mais au final, une rafale nous a fait décrocher, déraper l'ancre arrière, donc on a arrêté parce qu'il y avait encore trop de vent. Et si bien qu'on s'est retrouvé vraiment ballotté, boulégué comme jamais, et on a passé une nuit chaotique, je dirais. Donc je regrette bien parce que c'est un endroit vraiment magnifique et j'aurais bien aimé y passer une journée, aller visiter la mine et marcher un peu à terre, mais bon, ça n'a pas été trop possible. On viendra. Et puis là, maintenant, nous partons pour Caloforte. On s'est réveillé à 5h du matin. Et là, il est 6h et on est en route pour Caloforte. On va essayer d'avoir une petite place au bord pour se reposer. Voilà. On est arrivé à la Marina Siffredi de... Oh purée, de Caloforte. Merci d'amour. Et c'est pas la marina de Rocco Siffredi. Non. On a vraiment eu une houle hyper pénible toute l'après-midi d'hier, toute la journée. Et alors surtout la nuit, etc. Et puis c'était vraiment pas bien quoi. Pierre. Ouais. L'ancre arrière, elle avait été décrochée parce qu'en fait, il y avait des rafales de vent à 25 nœuds sur le 90 degrés du bateau. Donc, elle n'a pas tenu. Voilà toute l'histoire. On n'aura pas de difficulté à trouver un endroit pour manger, c'est ça? Bon, c'est pas très intéressant, mais on a mangé une glace qui était décevante et chère. Et du coup... on est déprimé. On est déprimé, on va plus manger de glace pendant un moment.
la petite balade dans Calle Forte. Elle est très colorée cette église. Voilà, je m'occupe de notre bébé. Hein. Et là, j'ai trouvé ça. C'est un super produit. En fait, c'est une espèce de cire, mais c'est comme si on polichait sans s'embêter. Donc, c'est parfait. Il faut passer le produit, le laisser sécher, puis avec ma mini polisseuse, ça le fait briller ensuite. Et après, effectivement, ça a un côté déperlant. Et il reste brillant. Oh, c'est technique ça, déperlant. Alors là, ça c'est. Ah ouais, mais. C'est pas un truc de poisson, c'est un truc technique de ménage. Hein. De ménage, voilà, tout à fait. Ouais, ça brille bien hein, quand même. Là, c'est vraiment du. Ça, c'est du boulot de professionnel, hein, je vous le dis. Hein. Voilà la petite pousseuse à acheter. On sait pas où, hein, peut-être AliExpress. Voilà, hein. ça doit être un truc comme ça. Hein. Et c'est mon cadeau d'anniversaire. Et elle est très très bien parce qu'elle est légère. Alors moi qui ai des problèmes de bras. Et puis à un certain âge, on fait des cadeaux utiles. Voilà, c'est ça. Hein? Et moi, c'est les cadeaux que j'aime. C'est tout délicat comme mouvement. Tout est dans la délicatesse, dans la finesse. Dans le passage. L'efficacité. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Ouais. Ça va briller, ça va protéger la coque. Et même sur les carreaux